Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 18 mars, Quintet Plus sur l'hippodrome de Lisieux. Il s'adresse au trotteur, il s'agira du prix Roger Le Doyen. Mon préféré pour cette course sera le numéro 15, Défi Pierre J. A priori, c'est une bonne base de jeu. Ce cheval est en forme. Lors de ses 15 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 7ème. Mieux encore, il a signé 12 podiums. Il vient de s'imposer plaisamment dans une étape du GNT, celle disputée à Amiens en début de mois. Il sera de nouveau pieds nus. Il est pratique, maniable, bon droitier. Bref, ici, il a tout pour plaire. On lui posera le numéro 3, cadeau de la vie, déféré des 4 pieds. Lors de ses 2 dernières sorties censées faire, eh bien, il a signé une victoire et une place de deuxième en début d'année à Vincennes. Il se recommande également un chrono d'une 15,5 sur ce tracé, soit la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le parcours. 15 et 3, mais de base pour ce quintet à Lisieux. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, c'est Charme Créole, un cheval qui, lors de ses 4 dernières sorties, a toujours terminé dans les 5. Il sera déféré les 4 pieds, comme lors de sa bonne 4e place obtenue dans un quintet le mois dernier à Vincennes. Ici, sa chance est évidente, un cheval qui possède pas mal de références, puisqu'il a déjà gagné 10 fois en une cinquantaine de courses courues. Je me méfierai également d'une rentrante, le 7 Esteban Sacha, qui avait terminé 5e du prix de Normandie sous la selle, un groupe 1, preuve d'une certaine qualité. Elle n'a pas couru depuis le mois de novembre, mais attention, elle court généralement bien sur sa fraîcheur et surtout elle sera déférée les 4 pieds pour cette reprise de contact avec la compétition. Pour les places, on se méfiera du 2 Comte des Titets, qui sera à pieds nus contrairement à ses 4 dernières sorties publiques et qui sera également confié au bon soin de Johan Le Bourgeois. Le 12 Contre d'érable a déjà bien fait à ce niveau. Sachez qu'elle a couru une fois à Lisieux pour une place de deuxième avant d'être disqualifiée après enquête. Le 6 Berrios Dello vient de prouver sa forme en se classant 4e récemment à Laval. Le 11 mars, il sera de nouveau pieds nus et peut se placer, tout comme le 16, Breeders' Cup, c'est la plus riche du lot, elle vient de prouver sa forme autre montée, elle sera pieds nus, elle peut venir corser les rapports. On résume tout ça en chiffres. Pour ce quintet du mercredi 18 mars, Lisieux, 15-3, mais de base de jeu, 4-7, 2-12, 6-16. Suivi le programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 208 Gisella, c'est une pouliche assez pratique, elle est en forme, elle vient de s'imposer à Graigne sous la selle, d'ailleurs elle a couru 4 fois autre montée pour déjà 2 victoires, une place de 4e. Ici, elle devrait pouvoir répéter sa compagne d'entraînement, le 212 Gloire d'amour, qui lors de ses 3 dernières sorties a signé autant de places de deuxième sous la selle, devrait être sa principale opposante. Attention également au 209 Flash West. J'ai pu m'entretenir la semaine dernière avec Laurent Kobisch. Il m'a parlé en bien de ce Flash West, un cheval qui lors de sa dernière sortie autre montée avait pris une bonne deuxième place, courant février à Amiens ou Reims, enfin bref, c'était une bonne performance. Sachez également qu'il sera pieds nus. Dans la 5e, on fera confiance au 512 Gabana, qui trouve ici une belle occasion de signer une 3e victoire consécutive, et ce, en dépit d'un engagement peut-être moins favorable. Je lui associerai le 505, c'est Gloria Gali, qui reste sur un plaisant succès à Caen en début de mois. Donc 512, 505. Concernant la 7e, j'ai pu m'entretenir avec Yo Corbani. Les courses en Belgique sont actuellement en suspens. Cela dit, il effectuera le déplacement avec le 713 Farouk BR, un cheval qu'il aime bien, un cheval qui n'hésite pas à déplacer. Il l'a emmené plusieurs fois dans le sud-ouest, où ça s'est bien passé. C'est un bon droitier, ce Farouk BR, un cheval d'après lui qui est en retard de gain. Ici, déféré les 4 pieds, ce bon droitier doit pouvoir s'illustrer, et c'est en dépit de son numéro 13 derrière l'autostart. On lui associera le 711 Duex Machina, qui lors de ses 3 derniers parcours a bien fait, et sachez également qu'il a déjà gagné corde à droite, 713, 711, les deux chevaux de qualité de ce 7e rendez-vous. Résumé chiffré pour Lisieux, 208, 212, 209, 512, 505, 713, 711. On passe à la test à Réunion 3. Dans la première, je vous conseille le 103 Athéna du Berlay, c'est la jument de classe du lot. Elle dispose aussi d'une toute première chance théorique. Le 108 Botticelli, son compagnon d'entraînement, qui n'a pas été revu depuis le mois de mars 2018, peut également terminer sur le podium. C'est un cheval qui avait montré des belles capacités. Il est tombé en débutant. Ensuite, il s'est classé 2e et 1er. Concernant le protégé de Pascal Journiac, le 110 Twist de la barre, attention à lui. Il peut parfaitement intégrer le podium. C'est un cheval de qualité, toujours présenté à bon escient, adepte du terrain lourd. Et dans ce lot, il ne saurait être négligé. Concernant la deuxième étape du défi du galop, la 6e course, mon préféré sera le 602 Mr. Satchmo, un cheval toujours présenté à bon escient. D'ailleurs, en France, il a couru 13 fois pour déjà 11 podiums, dont 6 victoires. C'est le cheval de la course, à mon avis, lui qui ne sera pas dérangé par l'état du terrain, le 602 Mr. Satchmo. On lui associera le 603, Aubevoie, qui a terminé 2e de cette course en dernier et qui vient de prouver sa forme récemment en se classant 2e d'une liste sur la PSF cagnoise, et le 601, Kaya Seniora,
qui pour cette course de rentrée semble en mesure de bien faire. N'oubliez pas que ce cheval a des références. Troisième du prix du Prince d'Orange, groupe 3, disputé courant septembre à Paris-Longchamp, mais également troisième d'une listed disputée ensuite à Chantilly. 602, 603, 601, c'est pour la test en rayon 3. Petit mot sur le Croisé-la-Roche, j'aurai 3 courses ciblées, avec dans la deuxième le 204 Eastern Promise. La jument est en forme, elle apprécie tout particulièrement le terrain très lourd, et à mon avis, malgré la surcharge encourue après son dernier succès, elle doit répéter. 204 Eastern Promise. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 307, c'est Maximum Aurelius qui vient de s'imposer en terrain lourd à Machou, qui devrait ici confirmer. On lui associera le 306, Hall of Rapture, un cheval qui nous vient d'Allemagne avec des références. Il a déjà couru en meilleure société. Il est présenté par l'efficace Jean-Pierre Carvalho. 307, 306. Et dans la quatrième, enfin, je vous recommande le 409 Yomaji, qui apprécie le terrain lourd, qui apprécie tout particulièrement les parcours réduits. Le Yomogi qui avait notamment terminé troisième du prix Miesque fin novembre. Ici, cette protégée de Hiro Chimizu me semble en mesure de damer le pion à ses adversaires du jour. Donc on résume tout ça en chiffres pour le Croisé-la-Roche en réunion 4, le 204 Insa Promise, 307, 306 et dans la quatrième le 409 qui me semble en mesure de s'imposer. Voilà pour les infos de ce mercredi 18 mars. Bonjour à tous, portez-vous bien et à très bientôt sur canalturf.com.